matin et c'était à l'hôtel Les Acacias. Cet atelier organisé conjointement par le ministère de la Justice, le bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Addis Abeba et le bureau du coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Cet atelier a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Justice, Abdi Ismail, du président de la Commission des droits de l'homme à Djibouti, Ali Mohamed Abdou, du représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Idrissa Oumar Khan, du représentant du PNUD, ainsi que les représentants des différentes institutions. L'objectif donc de cet atelier était de renforcer la connaissance des institutions publiques djiboutiennes sur les mécanismes internationaux, onusiens et régionaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Familiariser ces institutions avec les techniques d'élaboration et de soumission des rapports alternatifs aux organes des traites, à l'examen périodique universel, ainsi qu'à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et au Comité africain sur les droits de l'enfant. Lors de l'ouverture de cet atelier, le représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Khan, et le représentant du PNUD ont prononcé un discours dans lequel ils ont félicité la République de Djibouti dans la promotion des droits de l'homme. En matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Je viens d'abord remercier le gouvernement de Djibouti, en particulier pour ses efforts dans le domaine du développement de la gouvernance et de la promotion et protection des droits de l'homme. Je le félicite également pour ses immenses efforts en matière d'accueil des réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, notamment ceux venus du Yémen, de la Somalie, d'Éthiopie et d'ailleurs, et ce malgré ses ressources limitées. Et le secrétaire général du ministère de la Justice et le président de la Commission des droits de l'homme de Djibouti ont précisé que la République de Djibouti a rédigé les rapports périodiques dus aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme dans un délai favorable. On les écoute. Au nom du ministre de la Justice, son Excellence M. Ali Farah Assowe, chargé des droits de l'homme, vous adressez tous les remerciements. Il n'y a pas une année, depuis 2008, où nous organisons des ateliers en collaboration avec le bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à Djibouti. Le PNUD, depuis que le plan d'action du ministère en charge des droits de l'homme a été produit pour épuiser le retard accusé dans la rédaction des rapports et leur soumission, en 2008, le PNUD n'a pas cessé de nous accompagner dans cet effort. Et aujourd'hui, on peut dire, en l'espace de très peu de temps, dans la réalisation de ce genre de travail, la République de Djibouti a épuisé la totalité de ce retard dans la rédaction et la soumission des rapports sur le traité. La République de Djibouti a réalisé des progrès importants en matière de droits de l'homme et notamment dans la rédaction et la soumission des rapports périodiques aux organes des traités et auprès du Conseil des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'examen périodique universel. Et ce retard dans la rédaction des rapports que la République de Djibouti accusait a été pratiquement résorbé depuis quelques années grâce aux efforts du comité interministériel pour la rédaction des rapports périodiques et en partenariat avec les différentes institutions de la République de Djibouti. La République de Djibouti fait partie des rares pays où le président de la République honore de sa présence cet événement. C'est vous dire l'importance que la République de Djibouti accorde à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Même si des progrès considérables ont été réalisés, il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir et beaucoup de citadelles à
à conquérir en matière de protection et de promotion